Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une partie miniature. Donc une partie miniature, c'est une partie qui dure moins de 20 coups a priori, hein, en tout cas dans ces eaux-là, 20 coups à peu près. Et évidemment, forcément, il y a un joueur qui a fait des erreurs, hein, mais c'est toujours le cas, hein, dans les parties, si on veut gagner évidemment. Donc ici, partie ancienne, hein, début du XXe siècle, hein, dans les années 20-30. Et ce sont les blancs qui jouent D4, D4 cavalier F6, C4 E6. Donc est-ce qu'il va y avoir une Nimzo indienne avec le cavalier en C3 et le fou en B4? Voilà, absolument. Donc la défense Nimzovich avec le fou en B4 qui vient donc clouer le cavalier, et dont le but évidemment de contrôler indirectement la case en E4, très importante case pour éviter le trio de pions central, hein, pour éviter que les pions blancs avancent au centre. Donc là on a le cavalier noir qui contrôle du coup cette case, et le fou qui cloue. Donc premier thème tactique d'ailleurs, hein, de la position, intéressant de le voir. Le fou qui cloue donc le cavalier afin d'empêcher cette avancée de pion. Cavalier F3, B6. Le fou de case blanche qui va venir en direction de la case E4, fou G5. Alors les noirs prennent directement le cavalier, ce qui n'est pas nécessaire. Ils auraient pu faire le fou en B7 directement, mais bon, c'est pas, je pense pas que ce soit une erreur du tout. Pour l'instant c'est normal. Fou B7, E3 et D6, ça c'est bien joué aussi. Donc les noirs ont pris le cavalier, c'est le but un peu de la défense Nimzovich, hein, prendre ce cavalier afin de doubler des pions, créer des pions un peu faibles chez les blancs, et du coup avoir évidemment une meilleure pression sur le contrôle de la case en E4. Et comme ils ont donné leur fou de case noire, les noirs changent la structure de pion et mettent maintenant leur structure de pion sur case noire, hein. Leur but serait éventuellement d'après de faire KBD7 et de faire soit C5 soit E5, hein, pour avancer les pions sur case noire. Les blancs prennent ce cavalier, à mon avis c'est pas un très bon coup, hein. Il n'y a pas vraiment de raison de prendre le cavalier tout de suite. Et là un coup bizarre aussi pour les noirs, hein, les noirs qui prennent avec le pion, le coup de prise avec la lame est plus naturel, il n'y a pas de raison de doubler les pions. Bon, ça ne doit pas être un mauvais coup, mais c'est un coup un peu curieux quand même. Alors ça, ce cavalier H4, c'est quand même un petit peu tôt, hein, les blancs qui auraient dû quand même continuer à se développer avant d'entamer une attaque, le cavalier en H4, avec l'idée de mettre la dame en H5, mais bon, il n'y a pas trop d'attaque quand même, a priori, hein, les noirs qui auraient dû se contenter, même un coup comme F5 était très bien en fait ici, hein, avec l'idée sur dame H5 d'amener tout simplement le cavalier en D7 pour venir en F6 avec le cavalier. Et en fait, la dame et le cavalier blanc font pas grand chose, hein. Les noirs peuvent éventuellement faire le grand roc par la suite, tandis que le roi blanc a un petit peu de difficulté à se protéger. Là, un coup très curieux de la part des noirs, un mauvais coup, hein. Clairement, le roi qui se met en E7, bon, là, il n'y a pas de raison vraiment de mettre le roi, laisser le roi au centre comme ça, surtout que les noirs ne sont pas développés, hein. Il faut se développer avant de choisir l'emplacement du roi, surtout en restant au centre, c'est quand même assez dangereux. Mais les noirs avaient une idée un peu curieuse en amenant leur dame en G8. C'est bon, c'est un peu artificiel cette façon de faire, mais pourquoi pas, hein. Il avait peur de l'arrivée de la dame en H5 apparemment, hein. Il voulait absolument échanger les dames quand la dame arrive ici. Et d'ailleurs, les blancs font le coup F4 pour empêcher le coup dame G5, hein. Alors évidemment, la prise en G2 se heurte au coup tour G1, puisqu'il y aurait un clouage sur le fou. Les noirs qui veulent empêcher absolument ce coup dame H5 en jouant eux-mêmes H5. Bon, pourquoi pas. Dame E2. Dame G4. Les noirs tentent d'échanger les dames. Les blancs ne veulent pas. Dame F2. Voilà. Et ici, et bah oui, c'est les noirs qui veulent se développer finalement, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été trop téméraires avec leur dame. Probablement, ils ont sorti cette fois le cavalier en C6. Là, c'est une grosse erreur, hein. Alors, effectivement, c'est bien de se développer, hein, de finir le développement avec la liaison des tours. Simplement, leur coup artificiel de dame
va les faire perdre assez rapidement. Ici, il fallait quand même jouer le coup F5 certainement pour bloquer la chaîne de pions des blancs. La structure finalement est pas mal pour les noirs, et plutôt que mettre le quai en C6, plutôt le mettre en D7 certainement, pour ensuite le mettre en F6 et viser la case de 4. La structure des pions noirs est certainement meilleure. Bon, le roi est un petit peu resté au centre chez les noirs, mais ça va, hein. Finalement, le roi blanc, il n'est pas tellement mieux, hein, parce que le roi blanc, il peut pas faire, a priori, il pourrait aller sur l'aile dame, mais quand même, c'est quand même affaibli sur l'aile dame. Rester au centre, ben, c'est comme le roi noir, et sur l'aile roi, il y a quand même le fou qui est bien placé sur cette diagonale, et puis une colonne semi-ouverte, même si a priori, il n'y aurait pas trop d'attaque, hein, parce que ce pion est bien protégé, le cavalier et la dame. Les blancs peuvent faire le petit roc et peut-être essayer d'ouvrir au centre sur le roi noir. Donc c'est un peu dangereux, peut-être quand même un tout petit peu pour le roi noir. En tout cas, le coup F5 était largement meilleur. Les noirs qui jouent cavalier C6 et ils ont complètement oublié que après le coup bien joué, hein, le coup D5 ici, pour les blancs, bien joué ce coup parce que ça va complètement déstabiliser. Ben, on voit la protection du roi ici est très mauvaise en fait, hein. Le cavalier en fait en C6 c'est très mal placé, hein. Il serait mis n'importe où ailleurs, ça aurait été beaucoup mieux. Mais surtout, bon, alors là il s'est rendu compte que s'il prenait le pion, ben, ça laissait tout de suite la case très forte ici pour le cavalier. Et les blancs allaient prendre très rapidement le pion E6 avec la menace certainement de fourchette. Le seul coup, probablement, c'est très triste, mais le seul coup, c'est le cavalier qui revient en D8, hein, avec l'idée éventuellement de reprendre le pion en E6 avec le cavalier, comme ça, et de s'enfuir avec le roi qui aurait jamais dû se trouver au centre. Mais les noirs ont trouvé encore mieux que cette prise en E6, et bah, vous l'avez vu probablement, hein, maintenant que les pièces noires sont placées de façon extrêmement mauvaise, hein, il n'y a aucune harmonie en fait dans les pièces noires, hein. Déjà le coup roi E7 n'était pas très bon, alors l'idée dame G8, dame G4 est très artificielle, ça ne sert pas à grand chose d'amener la dame ici, il faut d'abord se développer. La dame n'attaque que rien de spécial, hein. Il a voulu absolument empêcher le coup dame H5, mais finalement le coup dame H5, la dame, on aurait pu être chassé très facilement par le cavalier qui arrive en F6. Et après, il a oublié cette poussée de pion en D5, et vous avez trouvé le coup évidemment avec le blocage de la dame noire, hein. La dame noire qui va bientôt plus avoir de cases grâce au prochain coup. Le coup forcé, évidemment, le cavalier qui arrive en G6, voilà, échec, attaque double, menace une fourchette, hein, c'est une fourchette simple. Et quand le pion prend le cavalier, la dame noire n'a plus de cases de sortie, les blancs font H3 et les noirs abandonnent parce qu'ils perdent leur dame, tout simplement. Voilà, la partie qui a duré moins de 20 coups, hein, donc c'est bien une miniature, hein. Elle a duré 16 coups exactement la partie. Voilà, donc c'est dommage parce que les noirs avaient eu une bonne ouverture, mais évidemment, après, ils ont joué, bien sûr, le mauvais coup principal, hein, c'est quand même le coup de cavalier en C6, évidemment. Pourtant, c'est un coup de développement, mais justement, comme les noirs avaient fait des coups un peu curieux auparavant, il fallait faire attention à ça. Le seul coup, hein, probablement, ou le bon coup en tout cas, c'était de pousser ce pion pour bloquer en fait complètement la diagonale du fou, et surtout le cavalier, hein, qui devait arriver ensuite en F6, hein, beaucoup mieux que de venir en C6, parce que la case de 4 c'est quand même la case principale sur laquelle on veut aller, c'est la case forte, hein. Et donc dans le milieu de partie, le cavalier il a intérêt, s'il y a une case forte, à essayer d'y aller. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite miniature, hein, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.